Être fort, c'est aussi savoir demander de l'aide. Voilà le message que les policiers peuvent lire désormais sur les murs de leur commissariat. Moi, je le valide totalement. Être fort, c'est savoir demander de l'aide. Il n'y a pas de honte à souffrir, il n'y a pas de honte à être en difficulté. Je crois que justement, c'est le message qu'il faut totalement banaliser. Mais je ne sais même pas si c'est naturel dans d'autres métiers d'appeler à l'aide. Simplement, chez un policier, la différence, c'est peut-être effectivement que par le passé, c'est une police qui a fonctionné sur des schémas un peu, on va dire, désuets, où il faut encaisser la douleur, il faut encaisser la violence, il faut encaisser la souffrance des autres. Et l'institution n'a pas forcément toujours pris en compte le fait que ce métier-là, au bout d'un moment, quand on encaisse la souffrance et la douleur des autres, eh ben on a soi-même emmagasiné de la douleur et il faut parfois pouvoir l'évacuer. Pour évacuer cette douleur, le ministre de l'Intérieur est convaincu qu'il faut libérer la parole des policiers. Depuis le mois dernier, ils ont donc une cellule d'écoute qui leur est spécialement dédiée. Je souhaite qu'elle touche tous les policiers. Je souhaite qu'elle touche tous les policiers et qu'ils puissent voir ce numéro vert qui est mis en place auprès duquel ils pourront 24 heures sur 24 demander de l'aide. Et c'est absolument indispensable qu'ils puissent là aussi comprendre que la force, c'est justement celle de pouvoir s'appuyer sur une main que l'on vous tend. Et pour que les policiers acceptent cette main tendue, il leur fallait un service sur mesure. Simple et sans risque de voir leurs problèmes remonter à la hiérarchie. Via cette application, ils peuvent contacter très facilement des psychologues indépendants. Donc vous avez en vert les psychologues qui sont disponibles là maintenant tout de suite et qu'on peut appeler. En orange, ceux qui sont en consultation au moment où on parle. Une fois que je l'ai choisi, j'appuie sur le téléphone et je suis tout de suite en communication avec le psychologue que j'ai choisi. Le service est gratuit et surtout totalement anonyme. Les psychologues sont garants de cet anonymat. On ne leur demande pas leur nom. C'est pour ça que vous verrez nos psychologues se présentent avec leur prénom, parce qu'en face, ils vont demander un prénom à l'appelant. On ne demandera jamais son nom, ou encore moins son matricule, etc., à un policier ou à un agent. Pourquoi cet anonymat est essentiel dans votre mission ? Parce que sinon, on ne nous appelle pas. Parce qu'ils ont l'impression de risquer leur carrière. On sent bien cette souffrance des policiers qui, à la fois, doivent être forts, ce sont les forces de l'ordre, et en même temps doivent pouvoir montrer une certaine faiblesse parce que quelquefois ils se font caillasser, ils se sentent haïs. On leur demande de multiplier leurs horaires de travail. Il faut savoir que pour la plupart, ils ont un week-end sur 6. Comment voulez-vous voir grandir vos enfants? Comment voulez-vous avoir une vie de couple équilibrée quand vous avez un week-end sur 6 à la maison? D'accord. Et depuis combien de temps vous vous sentez dans cet état? Emmanuelle Gontier est l'une des 75 psychologues qui peuvent recevoir l'appel d'un policier en détresse. Vous en avez parlé un petit peu à votre entourage? Est-ce que vous avez déjà évoqué ce sujet en famille, avec votre épouse, etc.? Les scènes auxquelles ils sont confrontés sont difficiles. Le rythme est une difficulté. L'image aussi que la population a de la police et le ressenti qu'ils en ont est difficile aussi. On s'engage aussi dans la police pour apporter une aide aux autres. Et puis lorsque le retour n'est pas tout à fait celui qu'on avait projeté, c'est compliqué. Dans le sens qu'on met aussi dans son travail, c'est compliqué. Trouver un sens à leur métier, difficile pour ces policiers, écartelés entre leur engagement et le reflet que la société leur envoie.